vous êtes venu en France pour faire quoi? Pour imposer votre religion? Bonjour, eh bien je comprends pourquoi on appelle cette chaîne BFMERDE. Je suis désolé quand on interviewe Marion Maréchal sur... Donc moi je vais vous dire que ce soit la droite ou la gauche aux États-Unis, ma boussole c'est la défense d'intérêts. Accident malheureux, avez-vous dit. Est-ce que vous regrettez ces termes? Qu'est-ce que j'ai dit sur la police américaine et sur cette affaire qui nous a occupés ces derniers jours? Déjà qui nous occupe, excusez-moi, selon moi beaucoup trop. C'est-à-dire que on est tous transformés maintenant en commentateurs de l'actualité américaine parce qu'il me semble, et moi j'ai bien vu comment cette affaire a été instrumentalisée par la gauche, disons-le avec le SAV du service public quand même, qui consiste en fait à laisser entendre que parce qu'il y a aujourd'hui ce type de drame aux États-Unis, voilà, eh bien, il faudrait finalement s'interdire d'avoir toute politique de contrôle d'immigration en France. Accident malheureux, est-ce que vous regrettez ces termes? Je vais vous dire pourquoi j'ai employé cette expression. Sur la fameuse ICE, la fameuse United States of Immigration of Enforcement, je ne sais pas quoi, l'intervention américaine pour les immigrés. Je suis désolé, ça suffit de culpabiliser en disant à Marion Maréchal, vous regrettez pas vos propos. Voilà, ça c'est BFMERDE, je suis désolé. Elle explique bien que tu vas dire à Claire Géronimi qui a été V par une OQTF ou à la dame Denise de 90 ans qui a été V également alors qu'elle avait 90 ans par un OQTF. Tu vas leur expliquer que finalement il faut pas virer les personnes en situation irrégulière parce que de temps en temps il pourrait y avoir un dérapage. Alors elle dit voilà, je rappelle que ça s'est passé à Minneapolis, on leur sort ça matin, midi et soir. D'ailleurs ça se passe sur toutes les chaînes du monde pour tous les droitards, enfin les personnes qu'on considère d'extrême D. Oh mais vous vous rendez compte, regardez ce qui s'est passé à Minneapolis, le méchant Trump, un policier a tué un migrant. Oh là 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 là. Je leur ai dit, chaque fois qu'on casse un ongle de ces personnes qui sont en tort, c'est complètement l'inversion des valeurs, qui sont en tort parce que ce sont de criminels, assassins, tout ce que vous voulez. Et donc à un moment donné, la police essaie de les chasser. Ah ben, ça se fait pas dans la douceur, on fait une sommation, deux sommations, trois sommations, puis voilà, à un moment donné, il y a eu ce qui s'est passé, et on va nous sortir, regardez les droits de l'homme, regardez, mais arrêtez un peu, c'est insupportable. Alors les droits de l'homme, c'est aussi les droits des victimes, d'accord? Alors on est toujours dans ce pays en train de défendre les bandits. Vous n'avez pas le droit, moi je suis catholique, j'impose pas ma religion, moi je suis catholique. Mais on n'impose pas notre religion. Mais si, vous l'imposez. Faites ce que vous voulez, vous regardez. Mais j'en ai marre de ça. On en a vraiment marre. On n'est plus en République. Le bandit qui a pris son risque, comme Naël et compagnie, à un moment donné, il se retrouve face aux forces de l'ordre. On lui a sommé 2 fois, 3 fois de partir. Il s'est pas passé, il prend son risque. Il prend son risque. Donc arrêtez de diaboliser Marion Maréchal, le RN et toutes les personnes en disant voilà. Et puis une chose qu'on ne sait pas, c'est que la fameuse ICE, police d'intervention d'immigration et je sais pas quoi, américaine, elle était déjà présente sous Obama. Obama a décoré le représentant de la ICE et Obama, sous sa présidence, la ICE a aussi tué des migrants. Mais personne ne le sait, ça. Enfin, on n'en parle pas. Évidemment, alors ça se serait passé, ça s'est déjà passé sous Obama, mais ça se serait passé sous Joe Biden. Voilà, on a l'impression que c'est la police, c'est la milice de Trump. Non, elle existait déjà. La milice qui a inventé Trump. Et que Trump a remonté les gars pour dire vous tirez à vue les gars. Non, Trump il a pas inventé la ICE. La ICE existait déjà. Elle faisait déjà des interventions sous Obama et il y avait déjà je peux pas dire des bavures, mais en tout cas des accidents, puisque les gens pensent que ce sont toujours ces volontaires et compagnie. Il y avait déjà des accidents sous Obama qui faisaient que dans des interventions, parfois, les migrants, certains migrants perdaient la vie ou se trouvaient hospitalisés. Voilà, donc ça doit rabattre le caquet. Je supporte plus cette BFMERDE. Je suis désolé, je peux pas les appeler autrement. Toujours à vouloir. Et t'entends le journaliste rageux contre Marion Maréchal. Mais répondez, Marion Maréchal, est-ce que vous regrettez vos propos? Est-ce que vous regrettez vos propos? Elle dit, mais j'ai compris. Laisse-moi répondre. Je suis en train de te répondre. Mais le mec, il a le couteau entre les dents, il a la rage. Tu vois, il veut absolument que Marion Maréchal dise « je regrette » après. Non. Alors, je t'ai déjà montré la vidéo de monsieur Wembayaba, enfin, il s'appelle Victor Wembanyama. Évidemment, on va interviewer le basketteur américain afro, si je puis dire afro-français, parce qu'il est français, mais afro, parce que il est dans le truc mouvance à Black Lives Matter des États-Unis, et tu vas l'interroger. Ben voilà, c'est un basketteur métis qui prend fait et cause. Comme tu sais, là-bas, il y a un fort passé concernant la ségrégation et tout, et lui, il s'est américanisé, donc il est brother, frère, black. Il y a 99% de black en NBA. Il est là-dedans, la solidarité. Alors tu sais, il y a un terme qui s'appelle sororité pour la solidarité féminine, et là, je sais pas comment on pourrait l'appeler pour blackrité ou j'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, il y a une forme de solidarité entre blacks et
là-bas aux États-Unis, c'est très 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 fort. Et donc tu vas l'interviewer. Bah, tu sais bien que Wembanyama, alors tout ça pour ensuite passer sur les chaînes. T'as vu, hein? Wembanyama, c'est un bon Français, hein. Il regrette ce qui se passe. Lui-même, il est aux États-Unis et il est dégoûté de la politique de Trump. Oh là là, le méchant Trump, hein, le méchant SS. Hein. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, tu as eu Nathalie Portman l'autre jour. Enfin, et puis, je te mets un petit bonus à la fin de cette vidéo parce qu'on a interviewé Arnold Schwarzenegger. Alors, et en fait, oui, non mais je vais vous dire pourquoi laissez-moi juste finir là-dessus, parce que c'est important. En fait, l'idée étant à chaque fois de culpabiliser les Français en disant, bah voilà, si vous voulez expulser l'assassin de Philippines, l'assassin de Lola, ou comment dire, les violeurs aujourd'hui de cette pauvre mamie de 90 ans à Nice il y a quelques jours qui sont des Algériens sous OQTF, finalement ce que vous voulez, c'est tirer dans le dos des gens comme le fait Donald Trump. Et moi je refuse, voilà, je refuse cette culpabilisation, je refuse cette propagande de la gauche. Là, c'est intéressant parce que tu as Whoopi Goldberg. Alors, je te répète, Whoopi Goldberg, c'est Whoopi Goldberg. Voilà, bah, c'est pareil, hein, c'est la fameuse solidarité entre blacks. Voilà, donc elle, tu sais, Whoopi Goldberg, elle a toutes ses vidéos, c'est fustiger le méchant Trump et tout. Enfin, tu vois, c'est toute façon, toutes les stars noires aux États-Unis, c'est Black Lives Matter, on est à fond, machin, méchant Trump, voilà. Vive Obama, vive Kamala Harris, enfin, tu vois, c'est ça. Donc Whoopi Goldberg, elle fait partie de cette mouvance-là. C'est une bonne actrice, hein. Moi je suis pas pour la juger, elle a fait des bons films. Mais voilà, je peux t'expliquer que la chaîne qui interviewe Schwarzy, à ce moment-là, avec Whoopi Goldberg, s'attend à ce que Schwarzy aille dans le sens de l'histoire, puisqu'il y a Whoopi Goldberg et puisqu'on est sur une chaîne de gauche, il s'attendait à ce que Schwarzy dise, ah ben oui, Trump c'est inacceptable ce qu'il a fait, hein. Il tue les gens, hein. On ne retrouve plus notre pays. D'accord. On ne retrouve plus notre pays. On en a marre de vous. J'ai compris, mais d'accord. Mais partez dans votre pays. Mais vous n'êtes pas des Françaises. je suis française. Mais non. Mon père est français. Avec le papier, mais pas d'origine. Non, d'origine. Et j'ai dit une chose très simple sur cette affaire, parce qu'en l'occurrence, je parlais de la dernière. Absolument. Vous l'avez compris, parce qu'il y a deux versions qui s'opposent. Sur ce dossier, je note juste que quand cette police américaine, qui n'est pas la milice privée de Donald Trump, contrairement à ce que j'ai entendu sur le service public, qui est une police qui existe depuis 2003, dont le chef actuel a été récompensé par Obama. Quand elle intervient, qu'est-ce qui se passe? Il y a des militants de gauche et d'extrême gauche qui organisent, avec la complicité des États fédérés, le blocage. Et cette police, elle intervient dans 70% des cas pour arrêter des clandestins. On peut parler d'accidents des clandestins criminels. On a le droit de protester encore. Vous savez, la protestation. La gauche peut aller dans des manifestations et protester. Ah oui, bien sûr, elle peut faire obstruction au fait qu'on expulse des clandestins qui sont des criminels. Parce que je vous signale que dans la dernière affaire où il y a eu ce drame et ce militant qui est mort, en l'occurrence, la police intervenait pour expulser un homme qui était poursuivi pour violence conjugale. Voilà. Mais pas du tout. Je connais, j'étais un professeur d'histoire, alors je sais, je connais la France. Ça veut dire que son père est métissé Non, c'est le cas. C'est pas gentil, hein. Non, mais c'est la vie. Mais c'est pas gentil. Mais les Français n'en veulent plus de tout ça. Les vrais Français n'en veulent plus. Les pauvres migrants. Ah bien non, Trump, il leur a expliqué. Il a fait un long développement. Alors, je vous le mets en intégralité. Il explique que lui-même, il est migrant. Oui, oui. Alors, tu m'interviews en tant que migrant en espérant que je défende le migrant, mais il l'a pas défendu du tout. Il a dit, moi, je suis migrant. Je sais ce que m'a donné l'Amérique. Une chance, un travail, une femme, tout ce que tu veux. D'être acteur, l'un des acteurs les plus célèbres au monde. J'y ai travaillé. Mais ce que m'a donné... C'est-à-dire que moi, sans les États-Unis, je ne serais jamais devenu ce que je suis devenu. Sans les États-Unis, personne ne me connaîtrait. Donc, ce que m'a donné les États-Unis, je le rends. Et en fait, je demande à tous les migrants qui ont la chance de venir, d'ailleurs de manière légale, parce que là, il nous a dit la distinction entre lui, il est venu de manière légale et illégale. Il dit déjà, t'as pas à être là de manière illégale. Et deuxièmement, quand les États-Unis te donnent une chance de pouvoir justement profiter de ses richesses, de sa puissance et de tout ce que tu sais, eh bien, tu dois lui rendre au centuple. C'est ce que j'ai fait, moi, en tant qu'Arnold Schwarzenegger. Merci les États-Unis. Mais je dis à tous les migrants, il explique que la ICE, la police d'intervention américaine, elle n'est pas intervenue sur un migrant qui, comme lui, a le même profil que lui, qui est venu légalement et qui a donné tout pour pouvoir rendre aux États-Unis ce que les États-Unis lui ont donné. Non, lui a donné. Il explique que ce migrant-là, c'est un truand, c'est un voleur, c'est un tueur. Et il explique que, non, je suis désolé, je ne peux pas défendre ça. Si tu es ce genre de migrant, évidemment, tu vas te retrouver face à la police et ce genre de dérapage peut arriver.
peut arriver. Et il explique que, ben voilà, non, désolé, il est contre ce genre d'immigration-là. Et il explique que ces migrants-là, ils sont en tort parce ils ne sont pas reconnaissants envers ce que donnent les États-Unis. Comme lui, Arnold Schwarzenegger a été reconnaissant et envers ce que lui a donné les États-Unis. Il ne se comporte pas bien. Et il leur dit, tu sais, écoute bien, il dit guest. Guest, ça veut dire invité. Quand tu es un migrant sur un pays, tu es invité en tant que migrant. Eh bien, il a dit, moi, quand je suis invité chez quelqu'un, j'essaie de tout bien nettoyer. Tu sais, il a la gentillesse de m'héberger. J'essaie de ne rien salir. Écoute bien ce que dit Arnold. Il explique bien. Alors là, t'as Whoopi Goldberg qui est comme ça. Ah bah oui. Et à la fin, t'es obligé d'applaudir son discours. Il leur dit, voilà, on t'offre en tant que migrant l'hospitalité. Toi, tu viens, tu casses, tu voles, tu vais les femmes. Tu fais tout ça. C'est ce que font certains en France, hein, je te rappelle. Comme monsieur qui a fait ça à Claire Géronimi et à la vieille de 90 ans. Enfin, bon, il n'y a pas de... C'est pas péjoratif de dire vieille, elle était vieille, il y a 90 ans. Et tu viens et tu veux qu'en plus, on prenne des pincettes pour t'arrêter et puis qu'on soit gentil. Alors ça fait 15 000 fois qu'on te dit de retourner dans ton pays, 15 000 fois qu'on t'arrête parce que t'en es à je ne sais combien de faits de délinquance. À un moment donné, il y a un accident et tu veux que moi, je verse une larme et je te dis, oh là là, la méchante police. Moi, c'est pas ma conception des choses, je vous le dis personnellement. La police a tué accident deux malheureux. Américains. Oui, Vous le regrettez ou pas? Non, je ne le regrette pas parce qu'une fois de plus, je ne crois pas que la police américaine ait eu la volonté de tuer cet homme comme si c'était un plaisir en soi. Maintenant, ceci étant dit, une fois de plus, je ne suis pas pour l'importation de la doctrine d'emploi des forces américaines en France pour une raison simple déjà, c'est que notre contexte légal n'est pas du tout le même. Alors, à la fin, je te mets Arnold Schwarzenegger, je te mets Alice Cordier qui, pareil, dit on ne veut plus de Assa Traoré ici, non, plus de police et moins d'Assa Traoré, voilà ce que je te dis. Et en bonus, je te mets aussi une manifestation, une mobilisation en faveur de la police nationale et bim, voilà. Alors donc si t'es gaucho, t'as rien à faire sur ma chaîne, tu l'as bien compris. Bonne journée. And I think because I'm such a proud American and a proud immigrant that came to America, I was asked to do, on July 4th, a big speech, the keynote speech at Mount Vernon, where George Washington was laid to rest, and where he lived and all that, to celebrate the 250th anniversary of America, the existence of America. And I will be doing the speech that they asked me because I'm an immigrant, and there will be 7,000 some people there, and there will be people that will be sworn in and will become citizens that day. That's great. So it's really a great, great celebration. And this is what this is all about, is to celebrate people becoming Americans and coming to America and all that. And so I just think the world of the great kind of history that we have with immigrants in America. But the key thing also is at the same time that we got to do things legal. That is the important thing, you know. So you got to do things legal, and those people that are doing illegal things in America and that are foreigners, they are not smart. Because when you come to America, you're a guest, and you have to behave like a guest. Like when I go to someone's house and I'm a guest, then I will do everything I can to keep things clean and to make my bed and to do everything that is the right thing to do, rather than committing a crime or being abusive or something like that. So that doesn't really work in this country. So I think the important thing is when you become an immigrant, to think about, okay, I go to America because I want to use America for the great opportunities that America has in education, in jobs, creating a family, all of those kind of things. Then you have to think about, okay, if I get all of those things from America, then I have to give something back. You have a responsibility as an immigrant to give back to America and to pay back to America and to go and do something for your community for no money whatsoever. Give something back to after-school programs, Special Olympics, or whatever it is. Make this country a better place. Arnold, don't forget.